Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux nous contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même les mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tout avec un témoignage, envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? Si l'école biblique, écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. En 2019, nous avons proclamé cette année comme année de changement de saison de vie. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse. Jeunesse.
parler, tu veux nous instruire, tu veux nous enseigner, tu veux nous communiquer, Seigneur, la parole, tu veux nous communiquer la foi, tu veux nous communiquer la puissance, tu veux nous communiquer ton onction, tu veux nous communiquer la sagesse, tu vas nous communiquer la grâce, tu vas nous communiquer l'autorité, la plénitude de la force. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Sois adoré, sois loué, sois magnifié, sois glorifié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont habitués de me suivre, habitués d'écouter la parole, et au travers de cette plateforme, au travers de ces enseignements que nous vous donnons jour après jour, que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Je sais qu'en ce moment, l'Éternel Dieu a quelque chose encore à nous donner, selon les thèmes de ces mois ou selon les cibles prophétiques de ces mois. Car notre mois est intitulé « Mois de nos résultats attendus ». C'est le mois de nos résultats attendus. Mais le thème que je suis en train de développer au long de cette semaine, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Ou qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends voir de Dieu? Qu'est-ce que tu attends recevoir du Seigneur? Voilà les questions que nous devons nous poser ensemble. Et ces questions peuvent aboutir à un enseignement très calibré, très important, qui peut nous aider à aller de l'avant. Que le souverain potier soit loué. Mais en ce jour, j'ai un sous-thème que je vais développer qui sera intitulé activer l'obéissance. Activer l'obéissance pour les attentes. En fait, on a des attentes, mais pour que ces attentes s'accomplissent ou se réalisent, on a besoin d'activer l'obéissance. Donc, nous allons apprendre ces choses. Activer l'obéissance pour les attentes. Et cela est mon sous-thème que je vais développer. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons tous des attentes au fond de nous. Mais par moments, ces attentes ne répondent pas à la prière. Mais nous avons l'habitude de croire que toutes nos attentes, tout ce que nous attendons de Dieu, cela répondu par la prière. C'est une erreur grave, très grave. Parce que nous sommes habitués au rituel, à la coutume, à la tradition. Quand quelqu'un a un problème, frère, priez. Frère Bondela, frère, priez. Prie. Non. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin d'activer simplement l'obéissance et l'histoire change. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin simplement d'activer l'obéissance et les miracles s'opèrent. Merci Seigneur. Certaines choses ne répondent pas à la prière, mais ça répond à l'obéissance. Par exemple, la prospérité ne répond pas à la prière. Si tu veux devenir prospère financièrement, ce n'est pas par la prière que tu vas devenir prospère. Tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup jeûner, mais ce n'est pas ça. Mais la prospérité vient par l'obéissance des principes. Les principes des paiements des dons, des paiements des dîmes, des offrandes, des paiements des aumônes et les principes d'investissement et d'épargne. Voilà ce qui peut amener la prospérité. Et du sérieux. En plus encore de ça, le principe du sérieux. Tous ces sont des principes qui amènent la prospérité. Bien-aimés, dans chaque chose, dans chaque attente que vous avez dans votre cœur,
que vous souhaitez que Dieu puisse faire, vous avez besoin d'activer le principe. D'activer des principes qui vont faire en sorte que la chose se réalise. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, il y a de certaines situations qui ne nécessitent pas la prière, comme je l'ai dit, mais qui demandent peut-être la foi simplement. Et d'autres, ça demande de l'intelligence. Et d'autres, ça demande de la stratégie. Ou alors, ça demande l'application d'un principe. Et la chose change. D'autres, ça demande de la sagesse. Juste de la sagesse. Et l'histoire change. Si vous observez très bien le ministère de Jésus, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui venaient auprès de lui pour chercher des solutions, des guérisons, des délivrances, des miracles. Il y a ceux-là pour qui il imposait les mains. Et ils recevaient leur solution. Et d'autres, ce n'était pas par imposition des mains. Il leur dit simplement, va, ta foi t'a guéri, ou ta foi t'a sauvé. Et tant d'autres, ce n'est pas par va, ta foi t'a sauvé, mais il leur dit, va laver dans la piscine de Siloé. Va laver ton visage dans la piscine de Siloé. Et tes yeux vont s'ouvrir. Et d'autres, il met simplement de la boue dans ses yeux. Donc, chaque opération était spécifique. C'est pourquoi il faut être souple au langage de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qu'il te dit et agir selon ça. Et ça pourra changer les choses dans notre vie. Que le Créateur soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin réellement d'appliquer les principes de Dieu, ce que Dieu dit, pour que nous puissions voir les miracles de notre Dieu. Mais l'obéissance, l'activation plutôt de l'obéissance, c'est l'élément qui amène les choses à changer. Devant la tempête, Jésus a parlé. Devant la mort de Lazare, il a parlé. Et les choses se sont arrangées. Mais dans d'autres situations, il priait. Et dans tas d'autres, juste un ordre, les choses changent. Donc tout cela peut nous faire comprendre que nous avons besoin de comprendre la façon dont Dieu opère. Et lorsque nous comprenons la façon dont Dieu opère, nous pouvons aussi expérimenter, vivre la puissance du Tout-Puissant, vivre la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Quand les gens étaient affamés, nous sommes dans Jean 6, il n'a pas fallu une prière là-bas pour nourrir les gens. Non. Il n'a pas fallu dire à ces gens-là, bon, que Dieu vous bénisse et retourner à la maison. Jésus n'a pas voulu ça. Mais il a multiplié le pain pour nourrir. Il a fallu qu'il y ait des gens qui ont des pains. Il a fallu qu'il y ait des gens aussi qui ont des poissons. Afin que Jésus commence son miracle à partir de là. Et nourrir la foule. Et c'est très important. Donc Jésus nous montre toutes ces choses afin que nous puissions activer notre obéissance à ce qu'il nous dit. Et quand l'obéissance est activée, ça engendre une foi vivante, une foi opérante, qui produit des miracles à tout moment, qui produit des signes de merveilles à tout moment. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je vais prendre un premier texte qui est dans le livre de Jean chapitre 2. Et nous allons partir au verset 6. C'est un texte qui est connu de plusieurs parce que c'est le premier miracle de Jésus à Cana. Et vous connaissez les textes d'ailleurs, même si je ne l'explique pas, mais du moins vous connaissez ces textes. L'histoire vous le connaissez, où Jésus
a multiplié du vin, ou a fait du vin, pardon, où Jésus a fait du vin quand le vin manquait à la fête, oui, il a fait du vin. Bon, je lis le texte, verset 6. Il dit ceci, verset 5 à 6. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Un point, verset 5, c'est bon. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et le serviteur, lorsque Jésus a dit, remplissez d'eau, sans hésitation, il remplit rapidement. Lorsque Jésus a dit, prenez cette eau, allez donner à l'ordinateur de la fête, sans hésiter, ils sont partis donner à l'ordinateur de la fête. Lorsque l'ordinateur a goûté la vie que c'était du vin, du bon vin, puisque c'est ce qu'on avait servi avant. Parce qu'il y avait en ce moment-là l'obéissance des serviteurs. L'obéissance des serviteurs a activé les miracles dans la fête. Ce n'est même pas l'obéissance de l'organisateur de la fête, mais l'obéissance des serviteurs de la fête qui avait activé les miracles. L'obéissance des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu dans une église active les miracles de Jésus, active la puissance de Jésus, active la bénédiction de Jésus et active la croissance dans l'église. Parce que vous avez obéi à ce qui a été dit par Jésus au travers d'un serviteur et vous activez votre miracle sans hésitation. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, la seule chose qui déclenche les miracles au milieu de nous, comme au temps de Cana, comme à la noce de Cana, c'était l'obéissance. L'obéissance avait activé. Faites ce qu'il vous dira. Quand ils ont fait ce qu'il a dit, et il y a eu déclenchement, il y a eu miracle. Combien de fois as-tu déjà entendu fais ça, mais tu n'as pas fait? Fais ça, mais tu n'as pas fait. Combien de fois ton pasteur avait parlé? Faisons ça, faites ça. As-tu déjà fait? Combien de fois toi-même Dieu t'a parlé particulièrement? Fais ça, as-tu déjà fait? Combien de fois Dieu t'a dit dans les Écritures, tu lis, fais ça, as-tu déjà fait ce que Dieu t'a dit? Voilà, tu fais qu'il repousser. C'est ça le problème. Bien aimé, nous allons voir encore un autre homme dans la Bible. L'homme que nous appelons le général Nama. Nous sommes dans 2 rois 5, verset 9 à 10. Ce type était lépreux. Il est lépreux, mais il a besoin de la guérison. Donc il attend une guérison de la part de Dieu. Un miracle de la guérison de la part de Dieu. Alors on va lui parler d'un prophète qui est en Israël, qui s'il se rendait là-bas, il pouvait obtenir sa guérison facilement. Il va se rendre auprès du général, il va se rendre plutôt auprès de son roi, et pour parler que ma servante avait dit que si je me retrouvais en Israël, donc je pouvais obtenir ma guérison. Et voilà. De là, le roi va écrire au roi d'Israël. Oui, il y avait du respect. Il va écrire, le roi de Syrie écrit au roi d'Israël que je vais t'envoyer mon serviteur, le général, pour que tu les guérisses. Mais ça a révolté aussi le cœur du roi d'Israël et disait, mais comment ça? Moi, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas médecin pour qu'il m'envoie cet homme. En plus, c'est un général. Je sais que Dieu a délivré la Syrie au travers du main de cet homme. Mais ça, c'est chercher la guerre contre moi. Et le prophète, il les a dit, laissez-les venir. Il va comprendre qu'il y a un Dieu en Israël, il y a un prophète ici. Et que la parole de Dieu se trouve dans ce pays. Voilà, il est parti. Le prophète Élisée l'avait reçu. Et en le recevant, dans le chapitre 5 des rois, verset 9 à 10, il est dit ceci, dans le verset 9, il dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Oh non, oui, d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi
7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra sainte, tu seras pur. Naaman fut irrité. Va te laver 7 fois dans les eaux et ta chair deviendra pure. La Bible dit que Naaman fut irrité. Pourquoi Naaman fut irrité? Donc pour Naaman, j'ai besoin de la guérison. Donne-moi seulement la guérison. Pourquoi tu me demandes d'aller me plonger dans le Jourdain? Or, la guérison était conditionnée par les paroles que Dieu avait déposées dans la bouche de son serviteur. Élisée, va d'abord te plonger dans les eaux. Si tu obéis de te plonger dans les eaux, c'est là où il y a ton miracle. Mais il commence à dire, mais non. Mais pourquoi il doit me dire d'aller me laver dans les eaux? Moi, je suis général. Autour de moi, regarde beaucoup de militaires. Chez moi, il y a les fleuves de Palpa. Il y a les fleuves d'Albana. Il y a la piscine à la maison. Il y a des médecins dans mon pays. Mais pourquoi? Pourquoi il me dit? Mais je pouvais aller là-bas facilement, me laver, puis je serais guéri. Mais pourquoi il me dit cela? Bien-aimé, l'homme de Dieu avait la guérison dans sa bouche. Au travers de la parole que Dieu a mis dans sa bouche, était cachée la guérison de Naaman. Je le répète, au travers de la parole qui sortait de la bouche d'Élisée, était cachée la guérison de Naaman. Au travers de la parole que je t'ai dit, maintenant, est caché ton miracle, est caché ta guérison, est caché tes signes. N'oublie pas, Dieu a dit dans Jérémie 5, verset 24, verset 14, la Bible dit que je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu, et ceux qui t'entourent soient comme le bois qui seront consumés par le feu. Donc Dieu dépose les paroles dans nos bouches, dans la bouche des enfants de Dieu, dans la bouche d'un envoyé de Dieu, comme du feu, pour consumer tout bois qui s'élève autour, pour consumer tout bois qui s'élève autour du peuple. C'est pourquoi il a dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu, et que ceux qui t'entourent soient comme du bois. Donc, c'est-à-dire que Dieu voulait que les paroles dans la bouche de Jérémie deviennent comme un feu. C'est ce que dit la Bible. Et ce qui l'entoure soit comme des bois qui seront consumés. Jérémie 5, verset 14. Donc, Dieu souhaite que les paroles que l'homme de Dieu dit soient prises comme les paroles de feu, soient prises comme les médicaments qui apportent la guérison dans la vie d'une personne, soient prises comme les ordres de Dieu, les ordres impératifs de Dieu, soient prises comme étant les paroles qui apportent le paquet de Dieu dans ta vie. Mais lorsque tu ne les prends pas au sérieux, Dieu aussi ne te prend jamais au sérieux. Parce que tant que tu ne prends pas les paroles de Dieu au sérieux, les paroles de l'homme de Dieu au sérieux, Dieu aussi ne te prendra jamais au sérieux. Et il te laisse dans ta situation. Parce que toi, tu ne l'as pas pris au sérieux. Comment veux-tu que Dieu peut te prendre au sérieux? Voilà un peu les choses, bien aimées. Et alors, par l'insistance de ce serviteur, qui insistait, mais va te plonger dans les eaux, comme on a dit, va te laver. Mais pourquoi tu refuses? Va te laver. Tellement qu'on a beaucoup insisté, Naaman a accepté d'aller se plonger dans le Jourdain. 7 fois. Et sa peau devint pure. Donc la maladie est partie, la lèpre est partie. Donc, ce qui manquait à Naaman, c'est quoi? Lorsqu'on avait dit à Naaman que si tu pars en Israël, le prophète va te guérir, Naaman a accepté. Il est vite allé informer à son roi. Parce que le roi ne doit pas traiter avec le prophète directement. Il doit passer par le roi d'Israël, le roi de Syrie. Donc le roi de Syrie avertit, il écrit une lettre au roi d'Israël que je vais t'envoyer mon serviteur pour qu'il te le guérisse. Or, dans ce pays-là, il y a aussi un prophète. Ça, c'est l'ordre. Donc le roi, bien qu'il était roi, ne pouvait pas envoyer Naaman directement au prophète. Par ordre, il doit passer d'abord par le roi d'Israël.
Parce que Élisée, bien qu'il soit prophète, mais il est dans un état. Cet état est dirigé par un roi. Donc il est prophète. Il peut tout faire, mais il est aussi soumis à l'autorité que Dieu a établie dans ce pays, qui était le roi. Vous voyez un peu ça? Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Moi, je suis prophète. Je n'ai pas besoin de président. Je n'ai pas besoin. Ah, frère, c'est une erreur. Tu es sous. Parce que s'il décide de fermer ton église, c'est fini. Parce qu'il est l'autorité établie dans ce pays, dans le pays-là. La Bible dit que honorer le roi. Ne critique même pas le roi même dans ta chambre. C'est ce que dit la Bible. Ne critique même pas le roi dans ta chambre. Même dans ta chambre, ne le critique pas. Parce que sinon, ça sera envolé. Les oiseaux du ciel vont prendre ces paroles pour l'emporter. C'est ce que dit la parole du Seigneur, la proverbe. Donc ici, Naaman est parti. Donc Naaman avait la foi. Parce qu'il est parti pour sa guérison. Naaman a amené des dons. Parce qu'il avait la foi qu'en rencontrant l'homme de Dieu, il faut apporter quelque chose. Il a amené des dons. Il savait que j'amène tous ces dons pour ma guérison. Donc Naaman avait la foi. Ça, on ne peut pas contester. Mais qu'est-ce qui faisait que Naaman ne puisse pas obtenir sa guérison lorsque Élisée lui a parlé? C'est parce que Naaman avait la foi dans ce que Dieu lui a dit. Dans les paroles qu'on lui a dit que si tu pars en Israël, tu seras guéri. Mais il lui manquait l'activation de l'obéissance. Donc son obéissance n'était pas activée, n'était pas active pour que les choses se réalisent. C'est ce qui lui a manqué. Mais il a eu la foi pour aller jusque-là. Mais il a manqué l'obéissance active pour que la chose se fasse dans sa vie. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il s'est plongé dans les eaux, automatiquement, la maladie est partie. Et la peau est redevenue trop fraîche comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a obéi, il a appliqué son obéissance. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Beaucoup se disent j'ai la foi. Beaucoup se disent je crois en Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la foi, mais ils ont la foi, la croyance. Parce qu'il y a une différence entre croyance et foi. Dans la croyance, on croit à ce qu'on dit. Mais dans la foi, on pratique ce qu'on dit. C'est clair. Dans la croyance, on croit ce que Dieu a dit. Oui, Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu a dit, il faut faire ça. Mais dans l'obéissance, on pratique d'office ce que Dieu dit. On n'attend plus. On pratique ce que Dieu dit. C'est ça la différence. Parce que la croyance consiste à croire, mais sans pratique. Mais la foi, c'est maintenant, c'est appliquer, c'est faire maintenant un mouvement. Hein, c'est appliquer, c'est faire un mouvement qui va provoquer un miracle et qui prouve aussi votre foi, qui prouve votre croyance. Le Seigneur ne regarde pas à notre façon d'aller à l'église, notre façon d'aller servir Dieu. Mais le Seigneur regarde à notre obéissance. Merci Seigneur. Il regarde à l'obéissance, parce que c'est par l'obéissance que Dieu va faire des choses. Alors Dieu regarde à l'obéissance. À l'obéissance que nous avons envers sa parole. Et c'est très important. Alors j'ai défini mon sous-thème, que j'ai plutôt en train de développer. Activer l'obéissance pour vos attentes, pour vos résultats désirés, pour ce que vous attendez de Dieu. Ça veut dire quoi? Activer, c'est-à-dire, c'est agir au moment où vous écoutez la parole. Agir au moment où on vous parle. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu parla à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère. Là, il est à Canaan, à Charan. Va dans le pays que je te montrerai. Il ne connaît même pas le pays que Dieu lui montre. Mais la Bible dit que le matin, il prend sa famille, nous partons. Parce que Dieu a parlé, j'applique à ce moment-là, directement. Et puisqu'il a appliqué ce que Dieu lui a dit, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande personne. Et ainsi de suite. Donc Dieu a accompli ses paroles dans sa vie. Quand vous allez sur la Genèse 22, verset 1 à 3,
Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham en avait deux ou deux fils. Il y avait Isaac, il y avait Ismaël. Mais Dieu précise, donne-moi celui que tu aimes. C'est-à-dire, Abraham aimait beaucoup plus Isaac qu'Ismaël. Parce que la Bible est claire. Et il ne peut pas donner Ismaël, il va donner Isaac. Donc, le matin, dès que Dieu lui a parlé, il n'a pas attendu d'avertir Sarah. Il n'a pas averti ses serviteurs. Il n'a pas averti tous les gens qui étaient autour de lui. Bien au contraire, il va chercher à s'activer, à faire ce que Dieu lui a dit. Le matin, il dit, accompagnez-moi, on va aller faire un sacrifice. Mon fils, allons avec moi. Les serviteurs, allez, allons. Tous ensemble avec les serviteurs. Abraham entre ses mains le couteau. Le bois sur les serviteurs. Poup, il part pour aller faire le sacrifice. Mais, il ne connaissait pas la montagne sur laquelle il devait aller sacrifier l'enfant. Mais il a obéi aveuglément, sans voir, sans quoi. Mais il a obéi. Et Dieu aime de telles obéissances. Sans tarder. L'obéissance sans tarder, ça provoque un miracle. Merci Seigneur. L'obéissance sans tarder provoque des miracles. Merci Seigneur. L'obéissance sans tarder provoque les miracles. Au nom de Jésus. J'étais en Suède. On m'amène un enfant qui ne parlait pas. Et la maman explique qu'ils ont été à l'hôpital, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais l'enfant ne parle pas. Je dis, ok, mais tu crois quand même à la parole, non? Oui. Je crois à la puissance de la parole, non? La parole de Dieu dit ceci, c'est ça. Mais pendant que je parlais, j'ai entendu la parole de Dieu me dire, ouvre ses lèvres et prie, il va parler. J'ai pris ma bouteille d'huile qui était dans mon sac, bouteille d'huile d'onction, j'ai pris, j'ai mis sur mes doigts, j'ai ouvert ses lèvres, j'ai posé la main, j'ai parlé, pas l'enfant parlait sur place. Parce que j'ai obéi à ce qui a été dit à ce moment-là. Combien de fois Dieu t'a dit, fais ça, tu doutes, fais ça, tu doutes, mais tu rates les miracles à ce moment-là. Moi-même, j'ai vécu ça. Dieu me dit, fais ça, je doute, Dieu me dit, à la fin, la chose change, je dis, ah, si j'avais fait à ce moment-là, trop tard. J'ai raté sur beaucoup de choses, hein, parce que j'ai hésité beaucoup. C'est à cause de cela que Dieu m'a aidé à comprendre que mes hésitations m'ont donné beaucoup de retard dans la vie. Et pourtant, je suis un homme des fois. Mais des fois, j'ai hésité beaucoup. J'ai dit, ah, j'hésite. Et c'est ça, en fait, le problème. Donc, l'obéissance instantanée, l'obéissance directe. Donc, cela amène les résultats que toi tu attends de la part de Dieu. Cela amène des solutions que tu attends de la part de Dieu. Rapidement. Parce que tu as activé ton obéissance et Dieu aussi sera prêt à accomplir les choses. Dieu soit loué. Il n'y a pas une vraie foi sans activation de l'obéissance. Tant que ton obéissance n'est pas active, donc tu n'as pas encore la vraie foi. Je vous dis ce qui est vrai. C'est la Bible qui le dit. Si tu commences à choisir la parole, tu dis, je crois à ces commandements, mais je ne crois pas à l'autre. Je crois à ce qui est dans le Nouveau Testament, je ne crois pas à ce qui est dans l'Ancien Testament, donc arrête de prier Dieu. Tu es loin de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout c'est la parole que Dieu nous a envoyée. La Bible dit que toute écriture, sans exception, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, utile pour redresser, utile pour vaincre, utile pour faire de l'homme qu'il soit une personne tout complète. Donc la parole, tu ne peux pas séparer, tu dis ça je n'aime pas, ça j'aime. C'est parce qu'il y a des gens qui choisissent, ça je n'applique pas, mais ça je peux appliquer. Là je n'applique pas, mais là je vais appliquer. Alors arrêtez de prier Dieu. Arrêtez. Retournez dans le monde. Vous n'avez pas la place dans le royaume de Dieu.
Dans le royaume de Dieu, on obéit à tout ce que Dieu dit, car Dieu dit, vous observerez les paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique, c'est alors que vous resterez dans toutes vos entreprises. Deutéronome chapitre 29 au verset 9. Vous observerez, vous les mettrez en pratique. C'est alors que vous allez rester. Il y a la condition. Observez, mettez en pratique, appliquez au même moment que vous écoutez. C'est ainsi que les miracles vont commencer à venir dans votre vie. C'est clair. Il y a des gens qui hésitent beaucoup. Ils hésitent. Moi, je vous parle que j'étais quelqu'un qui hésitait beaucoup aussi. Hein. Il y a des gens qui hésitent beaucoup. Ah, ça va aller. Ah, bon, on va essayer. Bon, on va voir. Toi qui hésites, mais qui est l'auteur de ta vie? C'est Dieu. Si lui, il a parlé, pourquoi tu dois hésiter? Il faut faire. C'est pourquoi la foi de Pierre n'était pas mauvaise. Quand il a vu Jésus dans les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Les autres sont en train de se noyer dans la barque. Lui, il veut quitter la barque pour aller vers Jésus. Et Jésus dit, il n'y a pas de problème, viens. Et Pierre est sorti de l'eau. Il a commencé à marcher pour aller vers Jésus. Bien sûr, quand il a regardé la tempête, il a commencé à se noyer. Beaucoup aussi regardent la tempête. Vous regardez à côté, vous regardez un tel, vous regardez telle situation. Ça ne peut pas vous permettre, ça ne vous favorise pas d'activer votre foi. Si vous voulez activer votre obéissance, vous n'avez pas besoin de regarder à gauche, droite, de regarder aux choses, mais vous avez besoin de regarder à la parole qui vous parle et les choses se font. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, si tu n'es pas prêt à obéir, tu ne seras pas prêt à entrer dans ton héritage. Tu ne seras pas aussi non plus prêt à entrer dans ton règne. Parce que tu n'es pas prêt à obéir. Dieu soit loué. 2 Rois, chapitre 4. J'ai un thème que j'ai trouvé, un texte plutôt que j'ai trouvé qui est encore très intéressant. Donc, 2 Rois, au chapitre 4, verset 2 à 6, cette histoire est connue de plusieurs aussi, mais je vais les lire quand même, parce que vous les connaissez, mais moi je vais les lire. Alors, la Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, au verset 2 à 6, moi je commence au verset 2 à 6, mais le premier verset, si nous voulons lire ça, on dit qu'une femme d'entre les femmes du prophète cria à Élisée en disant que ton serviteur, mon mari, est mort. Mais, donc, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en fer et les esclaves. Mais moi, je commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, c'est là où il y a mon message. Verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre, comme première consigne. Deuxième consigne plutôt, va demander des vases. Deuxième consigne, n'en demande pas un petit nombre. Troisième, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Quatrième, tu verseras dans tous les vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentèrent les vases. Elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu est bon. Écoutez, cette femme a des dettes. Ce n'est pas lui, mais c'est son mari qui a laissé. Maintenant, on cherche à prendre ses enfants pour en faire des esclaves parce que son mari a laissé des dettes. Maintenant, il va parler à Élisée pour chercher des solutions. C'est comme vous, c'est comme moi. Nous allons chez un prophète pour chercher des solutions.
pour qu'il nous parle. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre vie, à nos problèmes? Un prophète, c'est un pasteur. C'est un envoyé de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Un sacrificateur. Lorsqu'il va partir, l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que toi tu as dans ta maison? Première question. Il dit, ah, mais ta servante n'a rien de spécial. Seulement une seule bouteille d'huile qu'elle a à la maison. Il dit, ok, tu as une bouteille d'huile. Le miracle va commencer par cette bouteille d'huile alors. Va chez les voisins, demande des vases. Première consigne. Deuxièmement, n'en demande pas un petit nombre. Troisièmement, enferme-toi avec tes enfants dans la pièce ou dans la maison. Quatrièmement, commence à verser maintenant de l'huile dans ce vase que tu vas demander aux voisins. Et la femme est allée demander des vases. Elle a commencé à remplir comme ça lui était dit. Elle a fermé sa porte. Elle a commencé à remplir comme ça lui était dit par les prophètes. Lorsqu'il demande encore un autre vase à l'enfant, parce que tous les vases étaient pleins, l'enfant dit, mais maman, il n'y a plus de vase. Hein? C'est fini. Tu n'as pas demandé assez. C'est fini. La Bible dit que l'huile s'arrêta. Pourquoi l'huile s'est arrêtée? Parce qu'il n'y avait pas assez de vases. Mais pourquoi il n'y avait pas assez de vases? Parce que la femme n'en avait pas demandé autant. Et pourtant, le prophète a dit, n'en demande pas moins, en demande plus. Parce que les vases, l'huile va continuer à couler en fonction des vases que tu auras. Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Donc l'huile s'arrêta parce que les vases n'étaient pas suffisants. Écoutez-moi bien, bien. La femme avait la foi. Je parle bien, écoutez-moi bien. Avait la croyance, je voulais dire peut-être croyance. Avait la croyance. Parce qu'il a crié, il est allé chercher des vases, et ainsi de suite. Mais il lui manquait l'obéissance active. Celle de faire exactement ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Ne demande pas peu de vases, mais demande ça en grand nombre. Parce que l'huile va couler. Ça va passer là. Mais la femme considérait la bouteille, une seule bouteille qui va remplir toutes ces vases. Ah bon, je ne prendrai pas beaucoup, sinon ce sera pas bon. Mais pourtant, l'huile coulait plus que les vases étaient là. Et quand les vases n'en avaient plus, l'huile s'est arrêtée. Je voulais dire une chose à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Le miracle que tu attends, le produit que tu attends, a été mis dans la bouche d'un homme. Merci Seigneur. A été déposé dans la bouche d'un homme de Dieu. Il va recevoir la parole, il te le transmet. Dès que tu appliques, ton miracle s'opère. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 46, je prends un homme de loin, je l'amène pour accomplir mes desseins. Ésaïe 46, verset 9 à 11. Il accomplit. La Bible dit, Osée 12, verset 13, que c'est par les prophètes que Dieu a délivré Israël. Et c'est par les prophètes qui les a gardés. Donc Dieu va se servir d'une personne. Dieu va se servir d'un homme. Dans la bouche duquel il dépose les paroles. Il dépose les paroles, mais ces paroles qu'il dit, c'est pour ta solution. C'est pour ta réponse. Et toi, tu as simplement la responsabilité d'appliquer. Cet homme a prié, cet homme a gêné, cet homme a fait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Mais lui, il a reçu le message de Dieu pour te le donner. Toi, la simple chose à faire, c'est d'activer ton obéissance. Un point trait. Et le miracle commence à couler. Mais tu n'es pas prête. Si tu n'es pas prête à payer le prix, eh bien, tu n'es pas aussi prête non plus pour entrer dans ta gloire. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, le niveau de ton obéissance détermine l'action de Dieu dans ta vie. Je le répète, le niveau de ton obéissance détermine l'action de Dieu dans ta vie. Que Dieu soit loué. Plus que tu obéis, plus que Dieu continue à faire l'action. Plus que ton obéissance est prompte, plus que Dieu sera aussi prompt dans ta vie.
plus que tu es là à obéir, plus que tu vas attendre le miracle de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, l'activation de ton obéissance crée le mouvement dans ta vie. Crée un mouvement miraculeux dans ta situation. Parce que tu as activé la foi. Bien-aimés, si nous allons encore dans 2 Rois chapitre 13, verset 15 à 19. Je ne lis pas, mais je l'explique, peut-être c'est le dernier texte pour moi. Il y eut un moment où Israël fit en guerre contre les Syriens. Et nous sommes dans 1 Roi 13. Et quand l'Israël entre en guerre contre les Syriens, maintenant, le roi Joas a la foi et la confiance à Élisée. Il va aller voir Élisée pour lui expliquer la situation, pour demander, pour consulter les prophètes pour savoir ce qu'il devait faire. S'il pouvait se battre contre les Syriens ou pas. Le prophète Élisée lui dit, prends l'arc, mets une flèche, ouvre la fenêtre. Il a mis la flèche, il a dans l'arc, et il a ouvert la fenêtre. Et Élisée posa sa main sur la main du roi qui tenait l'arc. Il dit, tirez. Il a tiré par la fenêtre la flèche dans le vide. Il dit, c'est une flèche de délivrance qui va exterminer les Syriens. Il dit, ramasse encore la flèche. Il est allé, il ramassa. Il dit, tire encore plusieurs fois. Le roi tira 3 fois. Le prophète s'irrita, il dit, pourquoi tu as tiré 3 fois? Il fallait tirer plusieurs fois, 3, 4, 5, 6, même plus. Mais toi, tu as tiré 3 fois. Si tu avais tiré plusieurs fois, tu aurais dû exterminer tous les combattants syriens. Mais comme tu n'as pas tiré plusieurs fois, tu n'as tiré 3 fois, donc tu vas simplement vaincre Madian 3 fois. Et puis, ça sera fini. Or, le prophète, quand il lui parlait, il lui a dit de tirer plusieurs fois. C'est vrai, quand vous allez dire, mais les Français disent 3 fois, c'est plusieurs. Mais ici, c'est un langage spirituel. Pour Dieu, tirer, continuer à tirer, plus que tu tires, chaque fois que tu tires, donc tu fais une action, mais dans le vide, mais ça opère dans le monde spirituel. Hein. Il tire une flèche dans le vide, mais la flèche qu'il tire dans le monde dans le vide, mais ça allait faire le travail dans le monde spirituel, bien aimé. La parole de Dieu, quand tu l'appliques, tu vois un miracle. J'étais chez un homme, je lui ai expliqué, il avait des difficultés, cet homme, avec sa compagne. J'ai dit, prends-moi une photo et les tiens, mets-les ensemble. Commence à parler sur ces 2 photos ensemble. Le miracle va s'opérer. Il a mis les photos, il a parlé. Je n'ai pas pris, il a parlé. Quand le miracle s'est opéré. Réconciliation totale. Parce que Dieu a dit à Israël, au prophète plutôt, il a dit, à Israël bien sûr, mais au travers des prophètes, Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel, au chapitre 37, à partir du 15e verset, comme vous disiez, il a dit, à partir du 10e, vous descendez entre verset 15, avant verset 15, je pense. Il a dit, tu prendras le bois, tu vas écrire pour le Manassé, tu prendras l'autre bois, tu vas écrire pour Joseph, tu vas prendre l'autre bois, tu vas écrire pour l'Israël. Tu le mets ensemble. Tu dis, c'est toute une nation. Et il a pris des bois, il a rassemblé, il a commencé à parler, et il a dit, j'unifie tout ça. Il a unifié tous les bois. Et plus tard, l'Israël qui était dispersé dans le monde, par cette action que Ézéchiel avait fait à cette époque-là, avant la naissance de Jésus, 800 ans avant la naissance de Jésus. Mais en 1947,
l'Israël qui était dispersé partout dans le monde, s'est retrouvé au même endroit pour former ce qu'on appelle la nation d'Israël. Mais parce que la prophétie était dite avant la naissance de Jésus, 800 ans avant la naissance de Jésus, 850 ans avant la naissance de Jésus. Mais la chose a été réalisée donc 2000 ans après Jésus, après la naissance de Jésus. Donc cela s'est fait en 1947. Et l'Israël est devenu un État. Grâce aux bois qu'on avait unifiés, qui sont devenus un seul peuple. Il y a des miracles dans la Bible, mon frère. Ce que tu lis, tu as besoin seulement de l'appliquer, un point trait. Tu n'as pas besoin de faire gauche droite. Lis, applique, ça devient quelque chose. Lis, applique, ça devient une réalité. On lui a dit, tirez les flèches. Tire les flèches, un point, un trait, en tirant les miracles, les effets. De même, dans Ézéchiel 4, Dieu a dit aussi à Ézéchiel, il a dit, prends les papiers ou le bois, fais les dessins de l'Israël et crée un endroit où il y aura un retranchement, où les ennemis, quand ils vont rentrer, et toi, tu ne seras pas attaqué parce que tu es dans un retranchement. Et que l'autre pays, tout le pays, est parti en captivité. Il a fait des dessins sur un papier. Et la chose a été faite ainsi. Il a fait les dessins, mais on a pris le pays. Tout le monde est allé comme esclave, captive, mais il y avait un retranchement. C'est là où Ézéchiel est resté comme une personne libre. Les autres, comme des esclaves. Lui, il n'était pas esclave. Les protestants étaient partis en captivité. Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne. Dieu veut que tu obéisses instantanément. Dieu veut que tu appliques instantanément. Si tu es prêt d'aller faire ce que Dieu dit, au même moment, ton miracle commence. Dieu a dit à l'aveugle, va laver ton visage dans la piscine de Siloé. Au même moment qu'il est allé se laver, les yeux se sont ouverts. Oh, je te dis aujourd'hui que si tu n'es pas prêt de laver ton visage dans la piscine de Siloé, tu restes aveugle. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt de se plonger dans cette parole que je te prêche, ou tu dois activer ton obéissance instantanée, donc tu restes dans ta situation. Merci Seigneur. Ce soir, ma prédication n'est pas longue. Elle est courte. Elle est juste pour activer ta foi. Je vais te donner quelques témoignages. Juste pour activer ta foi. Quand la foi est activée, les miracles s'opèrent. En 1992, c'est ça, 92, nous sommes allés prier avec un de mes fils, aujourd'hui pasteur Gauthier, il est à Paris. Pasteur Égé, aujourd'hui c'est pasteur. Ce sont des frères qui étaient comme mes enfants spirituels, aujourd'hui c'est des pasteurs, des grands hommes de Dieu. Pasteur Égé en Angola et Gauthier à Paris. Et puis Djibril Kadi qui sont déjà aux États-Unis aujourd'hui. Donc, on est allé prier pour un frère Didier qui était mort dans notre église où nous étions avec notre père spirituel, Dr. Ngol. Mais lorsque nous arrivons, on nous dit qu'il est mort là, amené tout ça. Avec Isabelle, une sœur qui était avec nous, qui servait aussi avec nous. La sœur Isabelle, que Dieu bénisse toutes ses sœurs. Et puis, on est allé prier. En priant, Dieu a parlé dans le cœur d'un frère qui était à côté de moi. Et moi aussi, j'ai senti cette même envie. J'ai commencé à sentir que cet homme qui est mort va revenir à la vie. Cet homme qui est mort va revenir à la vie. Je me disais comme ça, je sentais ça dans mon cœur. Et bien avant ça, les pasteurs avaient fait un rêve qu'il y avait quelqu'un qui est mort. Nous, on est allé prier, je suis allé prier pour quelqu'un, la personne est revenue à la vie. Et moi, je me disais, comme Dieu a dit, il a parlé au travers des pasteurs. Donc, c'est que cet homme ici, il va revenir à la vie. C'est un frère de l'église, bien sûr. Donc, j'avais ça dans mon cœur, ça chauffait. Et je vois les frères Régé, à l'époque, frère, qui me dit, Mokambi. Donc, berger, on les appelait Mokambi. Berger. Je sens la parole qui me dit qu'on donne de l'eau. Qu'on lui donne de l'eau. Je dis, dans mon cœur, je dis, mais donner de l'eau à quelqu'un qui est mort, comment on va donner de l'eau? Vous voyez, on hésitait, je dis, mais je sens l'hésitation. Il dit, Mokambi, donne de l'eau. Je dis, oui, mais on priait.
Donc nous, on était en train de prier parce que les gens étaient en train de pleurer. Mais nous, on était en train de prier là, donc on ne supportait pas ça, on était en train de prier. Dites-moi, j'ai demandé un gobelet d'eau. On m'a donné de l'eau. Et il croyait que je voulais boire ça. Mais quand j'ai tenu l'eau, mes mains commençaient à trembloter, j'hésitais, mes mains tremblotaient. Et je me dis, Moukami, pesa-maï, donne de l'eau, donne de l'eau. Moi aussi, je sentais mon cœur, asperge cette eau. Je n'ai même pas prié pour cette eau qui sera devenu de sang. Mais j'ai seulement obéi à ce qui a été dit. Quand j'ai aspergé, Didier est revenu à la vie jusqu'aujourd'hui. Il est revenu à la vie. Mais parce que j'ai obéi instantanément. Quand tu obéis, à l'instant tu obéis, Dieu entre en action. Bien-aimé, tu as besoin d'activer ta foi. Oh Jésus, alléluia. Active ta foi, active ton obéissance. Il y a des gens qui raisonnent tellement trop, comment ça se fera, ils hésitent, ben j'ai ça, si je fais ça, si je paye ça, si je fais... Mais tu calcules tellement trop, mais pour Dieu ne calcule pas, fais seulement ce qu'on te dit. C'est pourquoi la femme à qui Jésus, Dieu a envoyé le prophète Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, on lui dit, Élie lui dit, madame, il y a la famine bien sûr, mais donne-moi du pain. Donne-moi d'abord à boire, il donna. Bon, fais-moi du pain. Il dit, ah, prophète. Ah, vous les prophètes d'aujourd'hui. Moi, je n'ai qu'un peu de farine dans la maison avec mes enfants. Si je te donne, mais c'est fini, c'est la mort, non? Comment je peux te donner? Il dit, madame, fais d'abord pour moi, après tu vas faire pour toi. Il dit, ah, prophète, comment tu peux faire des choses comme ça? Moi, je suis seul avec mon enfant. Tu veux que je meure ou quoi? Ça, c'est le langage d'aujourd'hui. Les prophètes, là, ils veulent l'argent, tout ça. Non, les prophètes ne voulaient pas l'argent, mais les prophètes ne voulaient pas du pain de cette femme, mais les prophètes voulaient rendre la femme riche parce que Dieu a parlé que cette femme ne peut pas rester dans cette situation, elle doit sortir de sa situation, maintenant va lui parler, qu'elle obéisse simplement maintenant aux paroles que tu es en train de dire. Dès qu'elle obéit, elle sort de sa situation, elle devient patronne, dépositaire, et il commence à nourrir plusieurs personnes. L'homme de Dieu lui dit, n'hésitez même pas, va faire. La femme a fait. Et quand elle a fait, l'homme de Dieu lui dit, si tu le fais, la farine ne manquera pas dans ton pot. Et l'huile ne manquera pas aussi dans ta maison. Dès qu'il a fait, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas, savoir que c'était le mois de la famine. Donc, la femme était devenue des dépositaires. Les gens qui avaient besoin de l'huile chez lui qu'on pouvait trouver. Les gens qui avaient besoin de la farine chez lui qu'on trouvait. Donc, elle est devenue une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Mais pour qu'il arrive à ce point-là, il a failli une obéissance active. L'obéissance active qu'il a. Même la dîme dans ton église, tu ne les payes pas. À ton pasteur, tu ne les payes pas. Tu doutes. Tu doutes, oh, j'ai des calculs, j'ai des programmes au Congo, j'ai des programmes en Amérique, j'ai des choses à payer, j'ai des factures à payer. Mais toi, tu calcules ça. Mais Dieu ne voit pas ça pour Dieu. Obéis d'abord à lui. Le reste, Dieu va s'en occuper. Mais tu ne fais pas ça. Quand on te dit, jeûne 3 jours, Dieu a parlé, tu as dit, oh mais oui, j'ai l'estomac, tu vois, Dieu a parlé par les prophètes. Fais ce que le prophète t'a dit et Dieu s'occupe le reste du reste. C'est simple. Obéis simplement. Mets ta foi en ligne et active ton obéissance et l'histoire changera. Bien-aimé, c'est ici que s'arrête mon message. Active ton obéissance. Active ton obéissance et tu auras les réponses que tu attends de Dieu. Tu auras des résultats que tu attends de Dieu. Tu auras les miracles que tu attends de Dieu. Faites ce qu'on vous dit. Les miracles vont venir. Il est tellement, vous connaissez, tu vas devenir comme Naaman, mais il y a des fleuves de Palpar chez moi, il y a des fleuves d'Albada chez moi. Donc tu commences à citer ce que toi tu connais. Écoutez, ne cite pas ce que toi tu connais. Le prophète ne connaît pas les Palpar, ne connaît pas les fleuves de Palpar. Le prophète ne connaît pas les fleuves d'Albana. Elle connaît seulement les Jourdains. Mais toi, lui il connaît les Jourdains, toi tu connais deux. Vous voyez, l'Élysée connaissait seulement les Jourdains. Lui il connaissait deux. Palpar,
Albana, alors des piscines chez moi, j'ai des serviteurs. Le prophète n'avait pas toutes ces choses. Mais le prophète, ce qu'il avait seulement, c'est la parole mielleuse que Dieu a mis dans sa bouche pour apporter la guérison et le miracle dans la vie d'Élisée. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 44, 26, j'accomplis les paroles que prédisent les serviteurs envoyés. Donc, Dieu accomplit les paroles que les serviteurs disent. Parce qu'ils sont la bouche de Dieu. Ils marchent avec Dieu. Malachie d'ailleurs dit, dans Malachie 3 nous dit qu'on demandera la loi dans la bouche du sacrificateur. Ou la connaissance dans la bouche du sacrificateur. Donc c'est dans sa bouche que Dieu a déposé des choses. Quand toi tu les reçois, les miracles s'opèrent. Tellement tu connais beaucoup de fleuves. Tu connais Parpa, tu connais Albana, tu connais tel. Mais le prophète ne connaît pas toutes ces choses. Il connaît seulement un seul fleuve. C'est parce qu'il connaît un seul fleuve, tu vas minimiser, parce que toi tu connais beaucoup. Non frère. Applique ce qu'il te dit. Ton histoire va changer. Mais tu n'es pas prêt à le faire. Tu doutes. Tu hésites. Parce que tu as développé tellement d'incrédulité. Surtout, permettez-moi de dire ça, ça ne va pas vous choquer. Surtout les hommes de Dieu. C'est les gens incrédules, c'est nous les hommes de Dieu. Je me permets de vous le dire. S'il y a des gens incrédules, surtout ce sont les hommes de Dieu. Tellement qu'ils connaissent des versets, ils connaissent des prédications. Même quand tu lui dis, j'ai déjà prêché ces versets, je connais ces versets, je l'ai déjà enseigné. Donc tellement qu'ils connaissent des versets, donc ils ne sont pas prêts à obéir. Voilà ce qui bloque tout. Obéis. Active ton obéissance et un miracle va te suivre. Vous voulez obéir, ou vous avez entendu, mais vous n'avez jamais obéi, je vous amène à la prière de la repentance. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez lever vos mains là où vous êtes. Je vais faire la prière. Vous accepterez Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ensuite, je vais faire la prière de la repentance pour ceux-là qui n'obéissent pas à la parole. La Bible dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Isaïe 1, verset 19. La Bible dit, je te bénirai, parce que ton père Abraham a obéi à ma parole. Genèse 26, verset 1 à 3. Parce qu'il a obéi. Et la descendance était bénie. Ta désobéissance va amener ton peuple dans la captivité. Quand Dieu a dit à Abraham de couper toutes choses en deux, il a coupé. Quand il a vu le pigeon, il dit, ah ça c'est petit, je ne coupe pas. Il a minimisé. Donc il a désobéi. Et Dieu a dit, parce que tu as désobéi, parce que tu n'as pas fait cela, ta descendance va partir en captivité. Et le peuple est parti 400 ans de la captivité. Parce qu'Abraham n'a pas coupé. L'ordre de Dieu c'était de couper. Quand vous négligez la petite chose là, c'est à partir de cette petite chose que Dieu va commencer à vous avoir. Ou le diable commencera à vous avoir. Bien-aimé, je prie pour celui qui va accepter Jésus. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu es comme Naaman qui va en présence de Dieu chercher la solution, mais qui n'obéit pas au commandement du prophète. Tu as besoin de Jésus. Si tu es prêt, suis-moi dans la prière. Tu vas répéter les paroles après moi pour recevoir Jésus. Seigneur Jésus, mais voici devant toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu me transformes. Je veux que tu me changes. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et que le ciel se glorifie aujourd'hui parce que j'ai remis ma vie entre tes mains. Dans le siècle des siècles. Amen. Je prie maintenant pour celui qui a besoin de miracles. Mais le miracle ne peut pas venir sans l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir aujourd'hui? Si tu es prêt à obéir, comme les serviteurs à la fête de Cana, tout ce qu'on leur dit, faites ce qu'on vous dira, ils ont fait. Faites ce que je vous ai dit, vous le faites. Un miracle vous accompagne aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, parce qu'ils ont obéi à ta parole, ils sont prêts à appliquer ce que toi tu dis. Je déclare
que le ciel s'ouvre à leur faveur. Que le ciel s'ouvre à leur faveur. Que le ciel s'ouvre à leur faveur. Que les miracles, les signes, les prodiges commencent à les accompagner, où qu'ils soient. Éternel Dieu, les miracles de la multiplication commencent dans leur vie, comme c'était au temps de la femme veuve. Seigneur, les miracles de la guérison, parce qu'ils ont accepté, ils ont obéi, commencent dans leur vie, comme c'était au temps de Naaman. Merci Seigneur. Les miracles, oh Dieu, de la bénédiction commencent, comme c'était au temps d'Abraham qui avait obéi à ta parole. Merci Seigneur. Que les miracles, oh Dieu, de l'obéissance puissent les accompagner. Car toi tu as dit, si vous obéissez à ma parole, vous le mettez en pratique, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et voici toutes les bénédictions qui vont vous accompagner. Père, puisqu'ils ont obéi, je prie maintenant, Père, pour le déclenchement des miracles à tout aspect dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction vous suive, que les miracles vous suivent, que les choses merveilleuses vous accompagnent partout à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père. Magnifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant continue encore à vous bénir grandement et gracieusement au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci. Voilà, que le Tout-Puissant continue à vous bénir encore grandement, vous qui me suivez chaque fois. Et si vous avez des témoignages, envoyez-moi des témoignages derrière. Après la vidéo, il y a toujours mes coordonnées qui sont là pour nous envoyer des témoignages. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir, vous tous qui partagez ces enseignements à d'autres. Que Dieu vous bénisse de la manière dont vous partagez à d'autres. Parce que plus que vous partagez, plus que les âmes sont sauvées, plus que vous êtes bénis. Jacques, souvenez-vous de Jacques 1, hein? Donc plus que vous amenez, de Jacques 5, pardon, plus que vous amenez quelqu'un à la repentance, plus que Dieu tente de vous visiter. Que le Tout-Puissant puisse vous combler de sa grâce, de sa justice et de sa miséricorde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.